à tout le monde. Alors, pour moi, c'est un petit peu particulier parce que je ne vois personne. Et c'est la première fois que j'anime un atelier en visio. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous ne m'entendez pas, si je parle trop vite, si vous ne voyez rien, etc. N'hésitez pas, mais pour moi, c'est très spécial quand même. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Héloïse. Je suis auto-entrepreneur depuis 3 ans. J'ai créé ma micro-entreprise, une petite entreprise de rénovation de meubles. Je les relook, je les répare, je les relook et je les revends. Le principal intérêt de cette micro-entreprise, c'est que ce ne sont que des meubles et des objets qui sont destinés à être jetés à la base. Donc, c'est vraiment du zéro déchet. C'est comme ça que j'ai connu le syndicat Émeraude. Et j'avais cette démarche d'activité professionnelle et aussi personnelle, parce que j'ai un petit garçon, j'ai un mari, et qu'on avait envie de aussi développer le zéro déchet à la maison. Donc, on a commencé il y a 3 ans. Alors, on n'est pas encore absolument zéro déchet. Il y a des choses encore compliquées, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire ou qu'on n'a pas le temps. Et là, en plus, ces derniers temps, c'était un petit peu du relâchement parce que je viens de déménager, donc je ne suis plus dans 95. J'habite aujourd'hui près de Bordeaux. Et du coup, au cours du déménagement, on se rend compte que le zéro déchet et pouvez-vous mettre Héloïse en plein écran, ok. Voilà, donc le zéro déchet pendant le déménagement, c'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter une table, en fait, zéro déchet, qui a 95% zéro déchet. Je vais vous expliquer. Le but étant que, comme aujourd'hui, on parle beaucoup d'achats en vrac, de plats faits maison, etc. Donc, pour suivre la logique de cette démarche, pourquoi pas avoir aussi des ustensiles de cuisine, de la vaisselle, une table complètement zéro déchet. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des choses, si vous avez des questions, si vous ne voyez pas bien, etc. Donc, je vais baisser un petit peu mon écran pour que vous voyez un petit peu plus la table. J'espère qu'on voit bien. C'est un peu en contre-jour et on a le soleil en plein face. Il fait très beau aujourd'hui. Je ne sais pas s'il fait très beau à Paris, mais ici, tout va bien. Donc, on voit bien. Merci. Alors, je vais commencer. Tout ce qui est textile, par exemple la nappe. Donc, je vous montre. Je ne sais pas si on voit bien, mais vous voyez, c'est des anciennes nappes brodées un petit peu blanches en coton. Celle-ci, moi, je l'ai trouvée à l'Oder. Alors, je ne sais pas si quelqu'un connaît l'Oder. Moi, j'habitais Montmorency. Montmorency, oui, voilà, Dorothée connaît, etc. L'Oder, donc c'est un organisme qui organise une brocante de charité une fois par an à Montmorency. J'explique pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas. C'est sur 3 jours, c'est sur le week-end de l'Ascension en général. Bon, cette année, comme il y a eu le Covid, c'était en mois d'octobre. Et c'est quelque chose d'énorme. C'est sur un terrain en plein centre-ville. Et il y a des barnums partout, et chaque barnum a un thème. Donc, vous pouvez trouver, il y a un barnum de livres, un barnum de jouets, de vêtements, de vaisselle. Il y a tout. Tout ce que vous pouvez trouver dans une maison, vous le trouvez à l'Oder. Donc, vous pouvez repartir avec des choses improbables comme une paire de skis, de la vaisselle, des livres, de la déco, des vêtements, des chaussures, un aspirateur, des meubles, etc. Donc, moi, je trouve ça exceptionnel. Donc, ce ne sont que des dons à la base. Donc, si en plus vous voulez vous séparer de certaines choses, vous pouvez contacter l'Oder et ils viendront soit le chercher chez vous, soit vous le ramener. Et voilà, c'est de la seconde main et c'est vraiment super chouette. Donc, moi, j'ai trouvé cette nappe. Mais vous trouvez aussi ce genre de textile et de tissu chez Emmaüs. Donc, vous avez Emmaüs Cergy et vous avez Emmaüs Berne-sur-Oise, ce sont les plus proches du 95. Ma préférence va à Berne-sur-Oise parce que je trouve que c'est assez bien fait. Il y a beaucoup de choix, j'y trouve toujours quelque chose. En plus, ils font un thème par mois, je crois. Et il se peut qu'ils aient des choses qui viennent régulièrement de Galeries Lafayette et qui sont neuves. Donc, ils ont un thème, par exemple, le thème été, jardin. Donc, vous trouvez des transats, des coussins d'extérieur, des ustensiles de barbecue, etc., etc. Et une fois par mois aussi, ils ouvrent leur mercerie. Donc, vous trouvez tout ce genre de nappes,
des tissus anciens, des boutons, tout pour la couture, mais vraiment de très jolis tissus, de très jolies choses, assez anciennes, comme ce genre de choses. Donc voilà, je vous invite à y aller. Berne-sur-Oise ou Cergy, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai installé des chemins de table. Bon, alors on ne les voit pas très bien ici, mais je vais vous en montrer un autre. Je reviens. Alors, donc, par exemple, ce chemin de table, c'est la chute de mes rideaux qui sont là-bas. Évidemment, les rideaux, c'est toujours trop long, donc il en reste. Donc, du coup, moi, je ne fais pas de couture, mais ma mère coude très bien et elle m'a fait des chemins de table avec et également des coussins. Voilà, donc ça, c'est vraiment de la récup, zéro déchet. Et en plus, c'est super chouette parce que comme c'est assorti au rideau, c'est plutôt sympathique. Donc ça, n'hésitez pas à garder. Vous pouvez faire tout un tas de choses avec des chutes de rideaux. On se dit toujours que c'est pas très large, que c'est pas très intéressant, mais on peut faire des sets de table, des serviettes, des torchons, enfin tout plein de choses, quoi. Donc là, j'en ai un autre, par exemple. Celui-là, alors il est plus brillant, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est plus pour Noël. C'est le bas du rideau mes parents avaient fabriqué un théâtre de marionnettes pour mon fils. Et il y avait des petits rideaux comme ça, tout brillants. Et c'est les chutes, et c'est pareil, ça me fait un chemin de table pour Noël. Donc ça, c'est assez pratique. Donc on recycle tout. Nous, le tissu, on le garde systématiquement à la maison. Et on trouve toujours une idée. Ma mère coud très bien et on trouve toujours quelque chose. Là, elle m'a fait des serviettes de table. Pareil, avec des chutes de tissu qu'on a retrouvées chez elle. Elle ne savait pas quoi en faire, donc elle m'a fait des petites serviettes de table. Voilà, donc j'en ai 12, je crois, tellement il y avait de tissu. Donc c'est très pratique. Et comme aujourd'hui, l'idée, c'est de ne plus utiliser de sopalin, les serviettes de table, c'est pas mal quoi en tissu. Donc moi, j'ai récupéré des anneaux de rideau. Voilà, donc pareil, j'en ai plein. Alors, comme les gens savent que je récupère beaucoup, j'ai tout le temps des gens qui me donnent des choses, essentiellement en bois, parce qu'ils savent que j'aime ça. Donc là, c'est ma mère qui me les a donnés en me disant je ne sais pas, j'ai retrouvé ça, qu'est-ce que tu veux en faire? Je prends, je mets de côté, je réfléchis. Donc là, j'en ai fait des rondes serviettes. Ah, vous allez me dire, les rondes serviettes, c'est peut-être un peu démodé, mais ça reste assez ludique pour des enfants parce que c'est leur ronde serviette en fait. Donc là, par exemple, celui-ci, on a mis des petits, je ne sais pas si on voit bien, mais on a mis des stickers autour. Celui-ci, je l'ai entouré de laine. En fait, j'ai un petit morceau de laine qui me restait et je l'ai entouré. Je ne sais pas si on voit bien. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, là, on voit bien. Vous voyez, celui-là. Celui-là, il a des stickers. Celui-là, il est en laine. Celui-là, il est normal. Après, vous pouvez les poncer, les peindre. C'est une petite activité que vous pouvez faire avec vos enfants un mercredi et lui dire, voilà, ça c'est ta serviette, tu apprends à la ranger et tu récupères ta serviette. Donc voilà. C'est un petit peu désuet, mais ça marche, c'est pas mal. Donc voilà, après les rondes serviettes, vous pouvez faire plein d'autres choses avec. Hein. Des anneaux pour un jeu. Si vous les empilez, que vous les collez, ça peut faire et que vous mettez un petit fond en carton, ça peut faire une boîte pour les stylos, etc. Donc voilà, je récupère tout moi. Je suis la reine de la récup. Ensuite, je voulais vous parler donc, de la vaisselle. Donc, moi, j'ai de la chance. C'est de la jolie vaisselle. J'ai de la chance, cette vaisselle-là, je l'ai trouvée dans le premier appartement qu'on a acheté. Les gens avaient laissé des cartons dont ils ne voulaient plus et dedans, il y avait de la très jolie vaisselle. Donc cette vaisselle-là, voilà, j'ai de la chance de l'avoir trouvée. Donc c'est 100% zéro déchet. Mais pareil, vous la trouvez à l'Oder, vous en trouvez dans les brocantes, les vides-greniers. Bon, tout ça, vous savez, j'imagine, hein, Emmaüs, etc. N'hésitez pas aussi à demander dans votre famille. Moi, je sais que mes parents, mes grands-parents m'ont donné des choses dont ils ne se servaient plus, qui encombraient leur placard. Des jolis verres à pied, de la vaisselle, des plats, des choses très jolies. Et en plus, voilà, ça devient quelque chose d'important. Ça se récupère en famille, donc c'est plutôt chouette. Et ça évite voilà, d'en racheter et de jeter, quoi. Voilà, la vaisselle, il y a les verres. Alors,
Là, ce sont des vers, pour ceux qui reconnaissent. Qui reconnaît? D'où viennent ces vers? Moutarde, Nutella, exactement. Alors, Nutella, c'est pas du tout zéro déchet, on est d'accord? Mais bon, bah, on va pas, voilà, on commence de temps en temps du Nutella. Les verres sont plutôt pas mal foutus et c'est surtout, je voulais te donner une petite astuce par rapport aux verres Nutella. Là, par exemple, j'ai fait de la crème au chocolat, là, de la crème à la vanille et en fait, ce qui est bien avec les verres Nutella, c'est qu'il faut conserver les petits parce que la plupart des gens jettent le couvercle, donc déjà, on jette pas parce que c'est du plastique et ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites, par exemple, une compote ou bah, voilà, de la crème dessert, du riz au lait, de la mousse au chocolat, peu importe. Au lieu de mettre dans un grand plat qui prend toute la place dans votre frigo, qui finit par faire une petite pellicule pas très agréable et qui prend de la place dans votre lave-vaisselle, les verres Nutella sont super chouettes pour ça parce que ça fait des portions individuelles. C'est comme, en fait, à la maison, on les mange comme des yaourts du coup. Merci Priscilla. On les mange comme des yaourts. Donc, si quelqu'un veut de la vanille, bah, il prend de la vanille. Si l'autre, il veut du chocolat ou du riz au lait, etc. Voilà, donc tous vos desserts maison, c'est assez pratique pour ça. Bah, moi, je trouve ça assez chouette. Et du coup, je déculpabilise sur le fait de manger du Nutella. Donc après, vous avez aussi les bocaux. Moi, je fais toujours, quand je fais mes courses et que j'achète des bocaux, je fais toujours en sorte qu'ils soient assez jolis, qu'ils aient un couvercle plutôt pas mal. Et ça me permet de mettre des choses que j'achète soit en vrac, soit que je fais. Alors, par exemple, là, vous avez des amandes achetées en vrac. Donc, évidemment, ça, c'était un ancien pot de compote ou de confiture, enfin, peu importe. Donc, ils sont toujours tous très assortis, hein, que ce soit joli, les étagères, etc. Et là, par exemple, c'est de la chapelure. C'est du pain double effet qui se coule, oui. C'est du pain qui était rassis, donc on en fait de la chapelure. Et voilà, on a des bocaux. Donc, moi, j'ai énormément de bocaux pour mettre plein, plein, plein de trucs. Et les bocaux, c'est très, très bien aussi quand on fait du bricolage. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup bricoler. Et du coup, j'y mets mes clous, mes vis, du scotch, enfin tout un tas de choses quoi, qui sont assez pratiques. Ça, ce sont deux anciens pots de moutarde. Pareil, achetés en vide-grenier. Donc, ça, voilà, ça coûte 1 euro les deux. Ça fait des petits vases de déco. Vous pouvez mettre des choses dedans. Bon, j'ai plus les bouchons en liège, mais moi, je trouve ça très, très joli et ça coûte rien. Donc, les vide-greniers, j'adore. Vous avez ensuite. Alors, ça, c'est un morceau de carrelage. Donc, c'était notre ancienne cuisine. On avait du carrelage comme ça. J'en ai un autre là-bas. Évidemment, quand vous faites des travaux, du carrelage, vous avez toujours des morceaux qui restent et que vous ne pouvez pas rendre. Donc là, j'en ai deux. C'est mes dessous de table. Mes dessous de plat, pardon. Donc, c'est super solide. Ça se nettoie bien. Mais par contre, ça abîme les tables. Donc, derrière, il faut mettre des petits patins. Et après, vous êtes tranquille. Ça peut rester dehors. Ça supporte le chaud. C'est super pratique et c'est assez joli. Et du coup, c'est assorti avec votre cuisine. Donc, c'est vachement chouette. J'ai récupéré aussi une très jolie plaque de marbre qui n'est pas très grande, qui est neuve, enfin, qui devait appartenir à un meuble. Donc, je l'ai récupérée aux encombrants. Et en fait, elle est très lourde. Donc, du coup, je la laisse dehors sur ma terrasse, sur ma table de terrasse. Et c'est mes dessous de plat qui restent. Elle est là toute l'année, cette plaque. Elle ne se salit quasiment pas. On donne un coup d'éponge dessus. Et c'est surtout, voilà, c'est du marbre qui est jeté à la poubelle. Donc, c'est dommage. C'est voilà, alors, dans le 95, vous avez de la chance, vous avez encore des encombrants. Moi, ici, je n'en ai plus. Donc, je suis bien triste parce que je trouve que les encombrants, on trouve des vrais trésors. Oui, ça peut servir de vase, effectivement, les pots à moutarde. Oui, pardon. Les encombrants. Oui, donc ici, on n'en a plus. Donc, c'est un peu un petit problème. Mais l'intérêt des encombrants, c'est que il y a quand même beaucoup de gens qui récupèrent. Aujourd'hui, c'est plus honteux de faire les poubelles. Hein. On y trouve vraiment des choses super. Il faut caler vos vacances dans le calendrier sur le calendrier des encombrants. Ah ouais, mais les encombrants, c'est quasiment toutes les semaines, en fait. Moi, je faisais les encombrants de Montmorency, de Groslay, de Soisy,
Je connaissais même quelqu'un qui faisait les encombrants pour moi ailleurs dans le 95 et qui me revendait, des choses, pas très cher du tout. Donc, lui, ça lui faisait un peu d'argent. Moi, je récupérais des choses et voilà, la plupart des meubles que je rénove, je dirais que 70 de mon stock sont des choses qui sont jetées à la poubelle, quoi, et qui sont en général, de très, très bonne qualité. C'est des meubles en chêne, il y a des parties en marbre, il y a des très belles poignées qu'on ne retrouve plus. Heu, je suis toujours stupéfaite de ce que je peux trouver dans les encombrants. C'est triste de ne pas avoir le réflexe, attendez, je vais afficher plus, de proposer, ouais. Mais en fait, c'est ça le problème des encombrants, c'est que alors c'est chouette, hein, comme principe, mais c'est tellement facile d'ouvrir sa porte et de tout mettre sur le trottoir que les gens, du coup, ne se posent plus la question et bah, jettent tout, quoi. Donc en se disant: «Bon, de toute façon, soit quelqu'un le récupérera, peu importe». Ici, on n'a pas d'encombrant, donc il faut faire la démarche d'aller à la déchetterie. Donc ça pose un peu plus de questions en disant, «Faut que je mette le vieux meuble pourri, dans ma voiture, que j'aille jusqu'à la déchetterie». Donc les gens ici jettent beaucoup moins. La déchetterie d'ici ne ressemble pas du tout à celle de syndicat Émeraude. Ici, les gens ne jettent que leurs feuilles, leurs gazons et leurs branches. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de choses dans les bennes, jetées. Donc je pense qu'il y a plus de réflexion. Après, bon, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas récupérer, quoi. C'est que donc c'est un peu plus compliqué. Mais les encombrants, vraiment, il y a vraiment des trucs très, très, très jolis. Pour continuer, bah, voilà, les encombrants. Donc ceci est un morceau de chaise. Heu, donc en fait, c'est assez joli, en fait, vous voyez? C'est assez, ce morceau, je l'ai trouvé dans la rue, je le trouvais très, très joli. Donc je l'ai repeint avec un effet, donc je vous expliquerai après des petites astuces sur la peinture. Voilà, donc vous voyez, si on regarde bien, il y a encore les trous pour mettre les barreaux de chaise. Mais vous mettez des petites bougies comme ça tout le long et c'est super joli, sur la table. Donc voilà, ça c'est de la récup, de l'encombrant et du bricolage. Vous avez aussi des bougeoirs. Donc ça, alors celui-là, ce sont des pieds de table, des pieds de chaise que je récupère, que je trouve super beaux en fait et c'est dommage de les jeter. Merci, merci Cécile. Heu, donc pareil, je les ai poncés, je les ai coupés aux endroits qu'il fallait parce que c'était des grands pieds. Heu, j'ai fait un effet dessus et j'ai rajouté là c'est un dessous de verre en bois que mon voisin m'a donné parce qu'il en avait plein et il m'a dit: «Je sais que tu récupères le bois». Donc voilà, je les ai collés et cetera, repeints, poncés, et ma petite astuce quand je fais un bougeoir, si jamais vous en faites un jour, je sais pas si on voit bien, mais j'ai rajouté un tout petit clou qui est là. Donc vous plantez un clou, vous coupez la tête du clou et en fait, vous le mettez surtout pas au milieu de votre bougie, de votre bougeoir, vous le décalez un peu. Comme ça, vous pouvez planter votre bougie dessus et ça évite qu'elle tombe et c'est surtout que les petites bougies les petites bougies chauffe-plat comme ça, comme il y a un petit rond en métal en dessous pour la mèche et sur certaines bougies aussi, du coup, bah, vous pouvez percer quand même aussi. Voilà et du coup, ça tombe pas, quoi. Donc voilà, ça c'est des bougeoirs. Donc des bougeoirs, j'en fais énormément. J'en ai d'autres. Ça, c'était des pieds de lampe. Donc c'est une amie qui m'a dit: «Tiens, je t'ai ramené des trucs super moches». Et voilà, c'est des lampes hyper rustiques avec des abat-jours affreux. Eh bien, elle me dit: «Je suis sûre que tu vas en faire quelque chose. La forme est très jolie». Donc, j'ai, bouché le trou, où il y avait le fil. J'ai tout reponcé, j'ai tout repeint et j'ai rajouté encore un petit dessous de verre, plus un petit clou et ça fait un bougeoir. Voilà. Donc en plus, elle m'en a ramené qui sont différentes. Du coup, c'est super joli quand elles sont à côté. Ça fait une grande, une petite et enfin bon, j'en ai plein, 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 hein, les bougeoirs, hein. Vous pouvez faire des bougeoirs avec plein, plein de trucs, en fait. Ça, c'était un pied de lampe, un très grand pied de lampe, donc tout était, je ne sais plus comment c'était, mais plus ou moins comme ça, voilà, plus ou moins et donc je les ai, sciés. J'ai coupé à la forme que je voulais, je trouvais que c'était intéressant
Je les ai peints en blanc. Vous voyez, il y a encore le trou du fil, pour le câble électrique et ça fait des bougeoirs. Voilà, je les ai repeints. Donc pour la petite astuce de peinture, donc je vous explique après. J'ai encore des choses à vous montrer. Ça, c'est pareil, c'est du bricolage. C'est un plateau. Alors ça, c'est pas très compliqué à faire. Vous trouvez plein de tutos sur Internet, sur YouTube ou sur Pinterest pour faire un plateau. Ce sont des lattes de lit. On trouve énormément de lattes de lit dans les encombrants. J'en ai plein mon atelier. Et c'est très très bien les lattes de lit parce qu'on peut faire plein de trucs avec. C'est quand même du bois jeté. Alors, c'est pas souvent du bois de très bonne qualité, hein, c'est pas du chêne. Mais merci, merci. Alors, je n'ai pas votre prénom. Je sais pas, Madame Belmonte, ou Monsieur peut-être. Donc voilà, il vous faut des vis. Donc moi, la plupart de mes vis sont des vis que je récupère. Quand je récupère des choses dans les encombrants, parfois, je récupère des choses qui ne peuvent pas être récupérées, sont trop abîmées, mais c'est pas grave. Je les démonte entièrement, je récupère les vis, les charnières, les écrous, les boulons, les poignées. Je récupère tout un tas de choses que je mets de côté. Et après, les idées me viennent. Donc, par exemple, là, vous avez donc les lattes de lit et les poignées ont été récupérées sur un meuble. Donc, voilà, c'est assez facile. Ça fait un petit plateau. Alors, vous n'avez pas de rebord, mais si vous êtes vraiment bricoleur, vous pouvez faire le rebord. Vous faites ce que vous voulez après. Mais ça, voilà. Et dessus, j'ai appliqué une espèce de patine. Donc, je vous expliquerai après ce que ça donne. Ça fait un effet un peu vieilli. Et on voit encore les veines du bois. C'est pas totalement peint, en fait. Donc, je vais vous expliquer ça. Ensuite, les bouteilles. Donc ça c'est assez facile. Donc, tout ce qui est petites bouteilles, ça évite. Alors, mon fils, il a une gourde pour aller à l'école. Il a une gourde en métal. Mais de temps en temps, quand je lui fais un jus de fruits ou quoi que ce soit, une petite bouteille ou une grosse bouteille pour les pique-niques ou quoi que ce soit, voilà, ça, c'est des petits jus que vous récupérez. C'est toujours très pratique. Et toujours avec un joli bouchon. Vous voyez. Et enfin, les carafes d'eau. Donc ça, c'est des bouteilles de vin, tout simple. On n'a plus accès. Ah, il y a quelqu'un qui n'a plus accès à la conversation, mais il est revenu. Elle est revenue, Pascal. Bouteilles de vin, donc que je trouvais très jolies. Du coup, je les ai récupérées, ça devient mes carafes d'eau. Voilà. Je n'ai pas de carafe d'eau, je sers là-dedans. Donc voilà. Et ensuite, bon, pour tout ce qui est décoration de table, c'est facile. Vous allez dans votre jardin. Voilà, vous pouvez même récupérer des branchages, des feuilles mortes. Enfin, c'est très très facile. C'est plus pour Noël ou les grands événements, mais voilà, c'est toujours très joli, c'est facile. Vous pouvez même vous servir de la carafe. Voilà quoi. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Est-ce que vous avez des questions déjà? Est-ce que quelqu'un a des idées ou une intervention ou quoi que ce soit? J'ai l'impression que non, donc on m'écoute. C'est très, très étrange pour moi, hein. Je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. C'est super clair, merci. Merci Dorothée. Voilà, donc pour la peinture, alors évidemment, la peinture, c'est pas écolo, c'est pas zéro déchet. Donc vous avez maintenant des solutions de peinture à faire soi-même. La peinture à la craie notamment, vous avez des tutos, etc. Pour être honnête, je ne l'ai jamais fait. J'ai essayé la colle à bois, j'ai fabriqué ma colle à bois, je fabrique de la teinture pour bois aussi naturelle, mais la peinture, je ne l'ai jamais fait. Parce qu'en fait, nous, on est souvent en travaux, ça fait 3 fois qu'on déménage et on refait toute la maison à chaque fois, donc on est très bricoleurs. Et j'ai toujours des fonds de peinture qui m'aident en fait. Enfin voilà, j'ai peint mes murs avec cette peinture, j'ai repeint mes bougeoirs avec. Je ne vais pas prendre une peinture spéciale déco, truc muche. La peinture pour les murs, ça marche très très bien. Donc je fais mes fonds de peau en fait, tout ce que j'ai comme peinture. J'avais de la peinture grise, j'ai fait des bougeoirs en gris, etc. Si jamais vous voulez faire peindre, voilà, par exemple des petites choses comme ça, vous bricolez chez vous, vous fabriquez le plateau par exemple. On ne va pas acheter un gros. Le problème, c'est qu'on a tendance à acheter des pots de peinture et les petits ronds là, qui sont beaucoup trop gros en fait. Il y a beaucoup trop de peinture et en général, ça reste la peinture et on la jette et c'est très polluant.
Donc, vous avez des échantillons dans les magasins, donc chez Leroy Merlin par exemple, ou Castorama, peu importe. Il y a des petits échantillons pour tester la peinture. Donc là, j'en ai un comme ça. Il y a d'autres marques qui ressemblent à ça. Il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres. Ça, un petit pot comme ça suffit à peindre 3 bougeoirs. Donc, vous n'avez pas besoin d'acheter plus. Vous la diluez un petit peu, si vous sentez que vous êtes un peu juste en peinture, et ça marche très bien. Et aussi, pour faire cet effet-là, donc cet effet-là, un peu, je ne sais pas si on voit bien, mais un peu patiné, ou comme sur le plateau où on voit les veines de bois. Ça, c'est une technique. Alors, dans les magasins, on va vous vendre de la peinture qui fait de la patine, etc., qui a un effet vieilli. On n'a pas besoin de tout ça. Enfin, c'est beaucoup de marketing. C'est des produits très bien, hein. Je ne critique pas, c'est très chouette que ça existe. Mais vous avez des techniques faciles, c'est-à-dire que vous passez, surtout si vous êtes nul en peinture et que ça vous embête, avec un pinceau, vous passez votre peinture, mais un peu à l'arrache, quoi, comme ça, sans trop faire attention. Et vous avez toujours des chaussettes chez vous, des chaussettes abîmées, donc vous savez tout, où il vous manque la deuxième. Ça vous fait un gant. Moi, je garde toutes mes vieilles chaussettes. Et en fait, vous passez comme ça. Quand la peinture est encore, vous passez votre peinture, elle est encore vraiment bien humide, il ne faut pas attendre qu'elle sèche, et vous essuyez votre peinture, simplement. Et ça fait un effet vieilli, en fait. Le bois boit plus la peinture. Et du coup, est-ce que le blanc de meudon peut servir à faire de la peinture? Oui, le blanc de meudon peut servir à faire de la peinture. Mais je ne suis pas experte pour ça. Donc, regardez sur Pinterest, marquez blanc de meudon ou du blanc de meudon. Je ne pourrais pas vous dire exactement. Je pense que Cécile peut vous répondre. C'est une matière spéciale, mais oui, c'est quelque chose qu'on peut peindre avec. Ouais. Enfin, j'ai déjà eu des choses avec le blanc de meudon. Moi personnellement, j'en ai pas. Je n'ai pas besoin d'en acheter, en fait. Et vous pouvez regarder sur Internet. Donc, voilà. La peinture à la craie, ça fait cet effet-là. La peinture à la craie, si vous l'achetez, ça fait cet effet-là directement. Vous n'avez pas besoin d'essuyer. Mais il faut acheter des gros pots, etc. Donc, avec de la peinture blanche, la peinture verte, peu importe, vous faites un effet essuyé. C'est exactement ce que j'ai fait sur le plateau. Donc, le plateau, voilà, c'est ça. C'est que j'ai passé de la peinture. J'ai passé de la peinture blanche comme ça, vite fait. Et direct ensuite, j'ai essuyé avec une chaussette, un chiffon, peu importe. Ça permet de faire des décos de Noël sur les vitres. Voilà, c'est de la peinture en fait. Et du coup, ça vous permet d'avoir un effet un peu vieilli, un peu patiné, un peu original, sans que ce soit impeccable. Ça, c'est pour les gens un peu feignants ou les gens qui ne sont pas doués en peinture ou qui ont envie de faire le truc vite fait. Voilà, ça prend 3 minutes à faire. Et le résultat est super joli. Et tout est accordé, en fait. Et voilà, l'effet essuyé, ça marche avec toutes les peintures. Si vous voulez encore voir les veines, après, je vous conseille de passer un petit vernis, et encore. Moi, je ne mets quasiment pas de vernis sur mes meubles. Si vous allez sur mon site ou quoi, si vous voyez sur Instagram, la plupart des meubles en bois que j'ai récupérés et que j'ai retapés, ceux qui sont en bois brut, sont restés en bois brut. Je ne mets pas de vernis. Pourquoi? La plupart des gens me demandent pourquoi je ne mets pas de vernis sur mes objets ou sur mes. Parce que, c'est polluant. Ça altère la couleur du bois. Donc, si vous avez un chêne clair, ça va le jaunir ou ça va le foncer. Donc, c'est dommage. Et c'est surtout que vous n'avez pas besoin, en fait, vos meubles chez vous, à moins qu'ils soient dans une cuisine où vous posiez des choses mouillées dessus, ils ne s'abîment pas. Ils n'ont pas vraiment besoin de ce vernis. Moi, tous les meubles que j'ai chez moi qui sont en bois brut, je les ai depuis des années. Il n'y a pas de tache dessus parce que je fais attention de ne pas mettre de vase, par exemple, avec de l'eau dedans, et que je pose que des livres ou des cadres ou peu importe, mais ça reste du bois sans vernis. Donc, ça m'évite en plus de polluer, quoi. Voilà. Donc, voilà pour les petites techniques de bricolage. J'en ai d'autres. Je peux répondre à vos questions si vous voulez. Si vous avez des choses à manifester ou des choses à me dire, je vous écoute.
Monica nous a rejoint. Non, pas de questions. Alors, n'hésitez pas à activer votre micro si vous avez besoin de me poser des questions. J'ai récupéré beaucoup de boîtes de conserve. Ouais. Qu'en faire? Alors les boîtes de conserve, moi j'ai fait tous les pots à crayon de mon fils. Donc sur son bureau, il a que des boîtes de conserve de différentes tailles. Il met ses crayons dedans, ses feutres, et cetera. Vous pouvez mettre après, regardez sur Pinterest. Moi, Pinterest, c'est vraiment mon application préférée. Vous marquez boîte de conserve sur Pinterest, vous aurez tout ce que vous pourrez faire avec. Le problème des boîtes de conserve, c'est que ça rouille. Donc, par exemple, si on vous dit, vous le mettez sur le bord de votre évier pour mettre les couverts, dans une semaine, c'est pourri, quoi. Ça rouille, quoi. Ça s'abîme. Après, moi, il y a les petites boîtes de conserve carrées, là, pour les petits pois ou les haricots verts, qui sont très, très bien, parce que les étiquettes s'en vont très, très bien. Elles sont assez jolies. Et du coup, ça me fait des rangements. C'est-à-dire que dans les tiroirs de mon fils, je lui mets ces petites boîtes, elles sont toutes alignées, et dedans, il met ses petits bidules, ses porte-clés, ses Lego, peu importe. Celles-là, elles sont très bien parce qu'elles s'emboîtent bien. Mais oui, les bocaux en verre sont très bien aussi pour faire des pots à crayon. Après, les boîtes de conserve, vous pouvez aussi en faire des photos forts. Vous faites un macramé autour et ça fait une suspension. Ça peut être très joli. Voilà. Attention avec les boîtes de conserve, le problème, voilà, c'est que ça rouille très vite. Donc, soit appliquer un vernis dessus, soit les peindre. Mais bon, c'est dommage parce que vous utilisez de la peinture. Ce qui marche le mieux, mais ça, c'est pas terrible, c'est les bombes de peinture. La bombe de peinture, ça marche sur tout et ça couvre bien. Il faut être un petit peu habile parce que sinon, il y a des coulures. En revanche, c'est pas du tout zéro déchet. Est-ce que c'est coupant? Non, moi, je trouve que c'est pas très coupant, les boîtes de conserve, hein. Si elles ont bien été ouvertes, normalement, c'est pas coupant, hein. Enfin, je trouve pas. Après, j'ai jamais eu de problème, mais peut-être que quelqu'un me dira le contraire. Donc, voilà. Donc, je disais, les bombes de peinture, c'est pas terrible. Si vous voulez faire un peu de bricolage chez vous et que vous n'avez pas de ponceuse, que moi j'ai 4 ponceuses, hein, donc je, je, je gagne beaucoup de temps parce que faire à la main, par exemple, ça c'est clairement, vous pouvez pas le faire à la ponceuse, il faut le faire à la main. Bon, bah, vous avez du papier abrasif, etc. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai été coupée. Je ne sais plus. Ça va me revenir. J'écoute vos questions ou quoi. Pourquoi je vous parlais de ça? Du ponçage. Oui, et que vous voulez pas poncer justement, en me disant: «C'est trop compliqué, j'ai passé 1 heure à poncer ou un meuble ou un objet déco» et cetera. Heu, on va vous vendre des peintures qui, soi-disant couvrent, des espèces de lacs qui couvrent sans poncer. Pourquoi pas? J'ai essayé, je suis pas du tout satisfaite du résultat. Alors quand vous le faites, c'est très joli, ça rend bien. Et puis une fois que, bah, vous voyez par exemple, voilà, typiquement, une fois que vous faites un coup, schling, bah, ça s'en va. Et c'est un peu gênant quand même. Donc rien ne peut se peindre sans être vraiment poncé. Heu, voilà, c'est obligatoire. C'est vraiment un truc, je sais que beaucoup de gens essayent ces peintures qu'on vend dans les émissions de télé. J'ai essayé des meubles, ça ne fonctionne pas. Il faut pas toucher le meuble, en fait, après. Si vous ne le touchez pas, il reste très beau. Mais dès qu'il se prend un petit coup, vous ouvrez la porte, ça saute, en fait. Sur le vernis, les anciens meubles cirés et cetera, ça ne fonctionne pas du tout. Donc voilà, des petites astuces. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des idées? Est-ce que vous avez Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé, de l'atelier? Est-ce que ça manque d'idées? Est-ce que c'est assez satisfaisant pour vous? Voilà, j'attends vos réponses. Super, merci. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller, le zéro déchet, je ne sais pas si la plupart d'entre vous aiment bien, les vides-greniers, mais je sais que moi j'ai des amis
Alors, non, une bonne idée facile à mettre en place, ça devrait préparer une belle tasse, ça donne une bonne idée, merci. Heu, je vous disais, moi j'ai beaucoup d'amies qui sont vraiment réticentes à la seconde main, qui ont beaucoup de mal. Après vous êtes pas obligés de faire tout. Quand je vous disais que c'était 95 de zéro déchet, c'est parce que les couverts, ne sont pas zéro déchet. Je les ai achetés dans une grande enseigne suédoise. C'était entouré de plastique et de carton, hein, mais parce que moi, je j'ai pas envie d'acheter des couverts, de seconde main. Ça, c'est pas mon truc. Donc je crois qu'il faut s'écouter et pas culpabiliser et pas se prendre la tête sur, voilà, sur, je dois tout faire absolument bien, non, c'est pas l'idée. Alors, dans la récup des matériaux les plus adaptés, le verre, le bois et éviter le métal. Non, vous pouvez utiliser le métal, mais le métal ne fonctionne pas avec de l'eau, donc voilà, pour une boîte à crayons, bah, vous gardez la boîte à crayons pendant des années, c'est pas un problème. Mais moi, j'avais mis des boîtes de conserve dans ma salle de bain pour mettre, je sais plus, du coton ou je sais pas quoi. Ça a pris un peu l'humidité, ça commence un peu à rouiller, quoi, donc il a fallu que je les jette, finalement. Mais si, vous pouvez les utiliser. Enfin, moi, les boîtes de conserve, j'adore faire, des macramés, et faire des suspensions, là, elles sont dans mes cartons, donc j'ai pas pu vous les montrer, mais ce sera peut-être une prochaine fois. Mais, pour mettre des plantes dedans et cetera, les mettre dehors. Alors pareil, vous les mettez dehors, les boîtes de conserve, au bout d'un moment, ça rouille, mais ça peut avoir un effet aussi joli. Alors, auriez-vous des idées pour décorer sa table hors Noël? Bah, hors Noël, vous pouvez, bah, utiliser tout ce qui est branchage, tout enfin après faut pas que ça fasse trop Noël non plus et puis peu importe, pourquoi pas. J'ai des décorations je fais ça en pâte à sel. C'est des petits ronds, vous faites avec des emporte-pièces, de la pâte à sel. C'est assez simple à faire la pâte à sel, heu et puis c'est zéro déchet. Avec des emporte-pièces, vous faites des formes et en fait, vous collez dessus une feuille ou de la dentelle et cetera. Ça fait de la très jolie décoration de table. Mais, votre table, une fois que vous avez mis une nappe, des chemins de table, de la jolie vaisselle, des jolis verres et cetera, des bougeoirs. Tout de suite, votre table, elle est très jolie, quoi. Je pensais aux décorations pour les anniversaires, par exemple. N'hésitez pas, au lieu d'aller courir chez Jiffy, ce qu'on fait tous un peu quand même, pour trouver la décoration de table pirate, princesse et blablabla, que vos enfants vous réclament, demandez d'abord à vos amis. Vous envoyez un WhatsApp à toutes vos copines et vous dites: «Voilà, cette année, c'est Harry Potter. Qui a de Harry Potter?» Donc, moi, il y a 2 ans, mon fils m'a demandé un truc, l'année dernière, un truc de magicien, Harry Potter, et cetera. J'ai demandé à toutes mes copines, j'ai pas eu besoin d'aller acheter quoi que ce soit. J'ai eu les lunettes Harry Potter, la tasse Harry Potter. On a fabriqué des baguettes tout nous-mêmes avec des baguettes chinoises. On a regardé des tutos. En plus, ça fait un atelier pour les enfants. Voilà, je n'achète rien pour les anniversaires de mon fils et pourtant chaque année, il a un thème très précis. Donc voilà, pour les décorations de table, vous fouillez chez vous, vous trouvez des idées et cetera et vous demandez à vos copines. J'ai un vieux escalier bois à nettoyer, poncer tout. Ensuite, comment le protéger des salissures? Vous l'avez déjà poncé votre escalier? Le problème de l'escalier, c'est comme vous mettez les pieds dessus, là, va falloir le vernir, quoi. Ouais, si vous ouais, sinon c'est compliqué, à moins que vous retirez virement vos chaussures et que vous marchiez en chaussettes dessus, mais l'escalier, ça reste fragile. Pour rester en bois brut, c'est compliqué, ça me paraît compliqué. Ensuite, si vous avez des choses en bois brut comme votre escalier et qu'il y a une tache dessus, vous le poncez légèrement avec du papier abrasif très, 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 très fin et ça enlève les taches. Voilà. De rien, de rien, de rien, de rien. Voilà. Je vais vous donner mon site internet, donc ça s'appelle lesidéloïse.com, donc Lesidheloise, donc les i d'Héloïse avec un H. Mais pas de problème, Monica. Heu, j'ai mon site internet, je suis sur Instagram. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas posté quelque chose, comme j'ai déménagé, je n'ai pas d'atelier et je n'ai pas repris mon activité pour l'instant.
parce qu'il faut qu'on s'installe et que c'est compliqué. On est en travaux. Mais exactement, voilà, Camille vous a mis les idées, Louise. Donc, vous verrez un petit peu comment ça marche. Alors, sur mon site internet, vous n'avez que le résultat final. Et sur Instagram, vous avez le avant-après. Donc, vous pourrez voir des meubles en très piteux état ou très démodés et le après. Je voudrais faire des centres de table. Comment remplacer la mousse absorbante par pas très écolo? Eh bien, c'est une bonne question. J'imagine que si vous faites du papier mâché, ça devrait fonctionner ou sinon vous récupérez du polystyrène, quand vous avez du polystyrène dans les emballages, il y en a tout le temps, ce qui est pas du tout écolo d'ailleurs, le polystyrène, hein. Faut essayer de trouver quelque chose de récup en fait. Le carton aussi, vous prenez un bout de carton, même s'il est un peu carré, vous le recouvrez de quelque chose d'assez joli et vous plantez dedans. Alors, des tutos YouTube à conseiller, des personnes à suivre. Des tutos à conseiller, j'ai pas de gens en particulier que je suis. Je suis vraiment sur Pinterest et comme, je regarde souvent les mêmes choses, du coup Pinterest me met beaucoup de choses qui m'intéressent. Après vous tapez, DIY, déco DIY, do it yourself, et cetera, ça fonctionne. Pour des débutants, voilà, sur Pinterest, vous trouvez tout ce que vous voulez ou même sur des choses très simples. Sur YouTube, après, vous pouvez être inspiré par des gens qui font des choses très, très jolies. Par exemple, quelqu'un qui fait des très beaux meubles, c'est Petite Belette. C'est magnifique ce qu'elle fait. Après, c'est une experte, hein. Elle est pas, elle fait vraiment des très, très beaux meubles, mais du coup, ça inspire, quoi. Vous mettez pas la pression sur: «Oh là là, c'est compliqué, je vais pas réussir à faire ça» et cetera. Tant que vous regardez des choses qui vous plaisent, on peut essayer. Après, il y a des ratés, hein, moi, je dis pas que je réussis tout ce que je fais, hein. Parfois, je casse le meuble ou je fais un truc qui me plaît pas trop, mais vous essayez et je vais pas dire que c'est facile, il faut être organisé et c'est surtout, très bien outillé. Moi, j'ai tous les outils qu'il faut pour travailler. C'est-à-dire, par exemple, des bougeoirs comme ça là, c'est assez épais. Il me faut une scie circulaire, une scie à onglet pour le faire. Je ne peux pas le faire à la main. Donc j'ai une scie à onglet, j'ai 4 ponceuses, une perceuse dévisseuse évidemment, scie à métaux, scie à bois, des pinces, des outils, des clés, j'ai 8 boîtes de vis, clous, équerres, enfin tout un tas de choses en fait. Votre site est très joli, merci. Alors je le fais depuis 3 ans et pourquoi je me suis lancée? Merci pour la question. Merci, merci. Pourquoi je me suis lancée? En fait, j'ai suivi une formation alors j'étais visual merchandiser avant, donc la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. C'est son visual merchandiser étalagiste. Ce sont les gens qui aménagent les boutiques et qui font les vitrines. Donc j'ai travaillé dans le prêt-à-porter pendant très, très, très longtemps, chez H&M, Benetton, Mango, et cetera, Desigual même. Donc j'aménageais les boutiques et je faisais les vitrines. Donc déjà, l'idée de décoration, et cetera, c'était un peu dans mon esprit. Mon papa est architecte d'intérieur, donc j'ai toujours baigné dedans et je me suis lancée parce que, les meubles que je voulais à la maison, alors j'aime beaucoup IKEA, hein, je suis comme tout le monde, maison du monde et cetera, j'adore, je trouve que c'est des super concepts, mais je ne voulais pas qu'il y ait que ça chez moi. Donc j'ai commencé à chiner des meubles sur Le Bon Coin, mais qui me convenaient jamais. Je trouvais jamais ce que je voulais. Donc du coup, je les retapais et j'en faisais ce que je voulais et c'était surtout pour mon fils. C'est-à-dire que, quand il était tout petit, je voulais qu'il ait un petit bureau avec une jolie chaise et je trouvais jamais ce que je voulais. Il y avait toujours c'est toujours très bleu, très vert, très coloré, alors que moi je voulais des choses plutôt épurées et du coup, j'ai retapé son petit bureau, sa petite chaise, je lui ai fait rien que pour lui. Je les ai customisés, personnalisés et ensuite je les ai revendus, ce qui grandit, donc j'en ai racheté, je les ai revendus et cetera et ça fonctionnait très bien, en fait, ce que je refaisais, ce que je revendais et je me suis posé la question et mon mari m'a dit: «Mais lance-toi» et j'ai un ami qui m'a dit: «Mais tu as trop de chance, fais-le, vas-y». J'avais l'atelier
Donc, je pouvais le faire. J'avais tous les outils parce qu'on est très bricoleur, donc j'avais déjà quasiment tout. J'ai juste racheté quelques trucs, mais quasiment rien. J'avais du temps parce qu'à ce moment-là, j'avais arrêté d'être merchandiser. J'avais fait une formation, mais je ne trouvais pas vraiment de travail. Donc, je me suis dit, bon, bah, j'essaye. Et alors, il y a beaucoup de gens qui me demandent, qui me disent: «Ah moi aussi je vais faire ça» et cetera. Super, je trouve ça très, très bien parce que du coup, heu, bah, tant mieux qu'on soit plusieurs à le faire et qu'on récupère des choses et qu'on évite de les jeter. En revanche, on ne peut pas se lancer comme ça. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui m'a dit: «Oui, j'ai un appartement, qu'est-ce que vous en pensez?» Je pense que c'est pas possible. Vous ne pouvez pas poncer dans votre maison. Bricoler à l'intérieur de votre maison me semble totalement impossible. Vous pouvez le faire une fois parce que vous avez un meuble à rénover et que vous voulez voilà, mais vous allez avoir de la poussière partout, de la peinture, il faut un espace, enfin voilà, c'est moi mon atelier, il est cracra, hein, très, très, hein. Voilà, c'est pas on se dit: «Tiens, j'ai des idées». C'est super d'avoir des idées, de la motivation, mais si vous n'avez pas l'espace et si vous n'avez pas le matériel, ça me semble compliqué. Voilà, c'est pour ça. Donc je me suis lancée pour ça, voilà. Mais là, du coup, c'est compliqué comme j'ai déménagé, il va falloir que je relance la machine. Alors, Monica nous dit: «Sur ma table, j'ai une nappe en plastique transparente. Autour, j'ai glisse des feuilles, des pétales». Ah super, super idée, super idée. Des dessins de mes enfants, des poèmes, des photos, je personnalise. C'est une très bonne idée. C'est très chouette. Ouais, très, très chouette. Voilà, j'y aurais pas pensé. Très bien. Est-ce que vous avez tous accès aux conversations? J'imagine que oui, hein. Donc voilà pourquoi, j'ai fait ça. Et à Montmorency, j'avais vraiment de quoi faire, hein. Je vous dis 70 de mon stock, c'était, des encombrants. Avec le bouche à oreille, on me donnait beaucoup de choses et de temps en temps, des connaissances souvent me disaient: «Voilà, j'ai ce meuble-là, il est moche, j'en peux plus» ou «Je l'ai récupéré de chez ma grand-mère, est-ce que tu peux en faire quelque chose?» Bah, je fais un devis, je dis: «Voilà, ça va coûter à peu près tant de matériel, de temps» et cetera et je leur refaisais leurs meubles. Donc là, c'était pas des meubles, destinés à être jetés, mais c'est souvent des meubles démodés, pas terribles et souvent il y a énormément, énormément de potentiel. Souvent les meubles cirés, vernis, un peu vieillis, un peu rustiques, il vous suffit juste de les poncer la plupart du temps. Vous les poncez et déjà, ça change tout. Vous avez indiqué une formation laquelle? Ah, non, moi j'ai fait une formation, pour être formateur d'adultes, rien à voir avec, les meubles. J'ai fait aucune formation pour, les meubles. J'ai appris comme ça au fur et à mesure, et parce qu'on est très bricoleur et parce que mon père était dans la déco, donc voilà. Alors, setup, ça je connais personne qui fait ça, pour nous. Il y a des gens qui font ça, il y en a quelques-uns qui vous rénovent vos meubles, mais en général, ce sont des ébénistes qui vous rénovent vos vieux meubles, les meubles très anciens, très particuliers. Moi, ça, je fais pas, hein, parce qu'il faut vraiment, être expert quand même. Mais oui, ça m'arrivait de le faire, ouais et oui, oui, je pensais plutôt au relooking, pas de la remise en état. Alors, Priscilla, je pensais plutôt au relooking. Excusez-moi, je ne comprends pas votre question, en fait. Il faut que je comme j'ai Non, non, c'était par rapport justement au fait, enfin, vous parliez des ébénistes, effectivement, les oui, ébénistes, ils font plutôt de la remise en état pour garder le meuble dans son jus. Ils sont souvent, enfin, en tout cas, ceux que j'ai pu voir autour de moi, ils sont pas trop dans le relooking, la mise en modernité, ils sont mmh plutôt, voilà, dans le respect du produit brut, oui, quoi. oui, oui, exactement. Et je trouvais ça bien, en fait, ce que vous proposiez, c'était de se dire, il y a des meubles auxquels on tient, on pourrait pas les garder en l'état parce qu'ils sont plus du tout adaptés à nos envies, nos intérieurs. Et vous proposiez juste une mise en modernité, finalement. Oui. Alors on est plusieurs, hein, à le faire. Enfin, il y a d'autres gens, hein, qui le font. On n'était pas nombreux, pas nombreuses, c'est souvent des femmes d'ailleurs qui font ça. Il y en a quelques-unes encore dans le 95, hein, vous pouvez vous renseigner, mais non, on n'était pas très nombreux, mais c'est surtout souvent, c'est des gens qui font du relooking sur des meubles, en très bon état. Moi, je récupère des choses en très mauvais état. Si vous regardez sur, Instagram, il y a des meubles qui étaient vraiment limites, quoi.
Donc là, il y a un gros travail je démonte tout, je refais tout, je remplace les fonds, je change les tiroirs, j'ai même fabriqué des tiroirs, et cetera. Voilà, il y a un gros travail de récup. Quand on récupère dans les encombrants, en général, il y a toujours quelque chose de cassé. C'est pas, c'est très rare de trouver une pièce en disant: «Juste je la ponce, je change les poignées et c'est fini». Non, il y a beaucoup souvent, il y a du travail. Alors, est-ce compliqué d'être auto-entrepreneur? Non, c'est très simple. Il y a des inconv il y a des très a oh, ouh là là, des avantages, je parle depuis longtemps, des avantages et des inconvénients. Alors les avantages, c'est que c'est très simple à mettre en place. Vous vous renseignez auprès de la chambre des commerces, c'est à Cergy-Pontoise. Vous y allez, vous les rencontrez, vous leur expliquez un petit peu votre projet, rapidement. Ils vont vous guider sur, quel stage vous devez suivre. Alors moi, à l'époque, c'était il y a 3 ans, j'ai dû suivre un stage d'une semaine là-bas, pour qu'en fait, ils vous expliquent les différents statuts. Moi, je savais déjà que je voulais être auto-entrepreneur et c'est très simple à mettre en place. Vous faites un petit dossier, mais c'est simple, ils vous suivent, ils vous font ça bien. Donc, vous avez un numéro de SIRET, vous êtes reconnu, et cetera. C'est votre entreprise, ils vous donnent des codes, et cetera. Donc ça, c'est très important à avoir et ensuite, vous vous lancez, ce qui est compliqué, c'est que faut faire de la clientèle. Donc moi, je vous conseille de faire un site internet, d'être sur les réseaux sociaux, super important, de vous faire connaître, d'avoir une carte de visite, des flyers, et cetera. Donc ça, c'est un petit peu essentiel. C'est pas très compliqué dans le sens où, vous devez, déclarer, votre chiffre d'affaires. Donc, voilà, vous devez être très organisé sur ce que vous dépensez, ce que vous gagnez. En revanche, quand vous êtes auto-entrepreneur, ce que vous devez savoir, je vous donne un exemple. Je trouve un meuble, par exemple, j'en ai pour, je sais pas, je dis, 20 € de matériel dessus, entre les poignées, les charnières, la peinture, disons. Je le revends, 100 €, donc j'ai fait un bénéfice de 80 €, sauf que là-dessus, donc moi, je vais déclarer 100 €. Mais je n'ai fait un bénéfice que de 80 € et j'ai en plus 13 à payer aux impôts et aux cotisations et d'impôts dessus. Donc en fait, je n'ai pas gagné 100 €. Mais vous allez déclarer 100 €. Donc faut bien faire attention à tout ça. C'est-à-dire que vous déclarez votre chiffre d'affaires, pas votre bénéfice. Ça, c'est très important. Hem, il est parti. Voilà. Et ensuite, auto-entrepreneur, vous ne pouvez pas déclarer un chiffre d'affaires au-delà, je ne voudrais pas vous dire de bêtises parce que ça a changé en plus, et vous ne pouvez pas faire un chiffre d'affaires énormissime. Donc en fait, vous ne gagnez pas bien votre vie. Vous avez c'est pas énorme, sinon il faut faire une SARL. Si voilà, en auto-entrepreneur, c'est très facile, c'est très simple, c'est vraiment facile à gérer, mais il faut faire attention à certains trucs. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question, Cécile. Problème de connexion. Ah, est-ce que tout le monde a un problème de connexion ou je non, ça roule? Donc voilà, tout est OK. Normalement, c'est bon pour moi. Si vous avez encore des choses à dire, encore des questions, je suis là, il y a pas de problème, je suis encore un peu dispo. Il faut garder un travail à côté. Bien ça dépend. Je Pour être honnête, moi, j'avais pas de travail à côté, mais parce que mon mari m'a dit que c'était possible. Financièrement, on pouvait se permettre. Maintenant, se lancer, c'est comme tout, quoi, il faut se lancer. Donc ça, soit ça peut démarrer très vite et fonctionner ou pas. Est-ce qu'on peut en vivre? C'est voilà, si je réponds à votre question, moi, j'aurais pas pu en vivre toute seule, c'est-à-dire que j'avais un salaire, de mi-temps, quoi. Mais bon, en même temps, je travaillais à mi-temps parce que je travaillais pas le mercredi parce que je garde mon fils, donc je pouvais pas faire de meubles le mercredi et que j'allais chercher à 4:30 à l'école, et cetera. Mais voilà, c'est pas, on peut en vivre, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Faut bien réfléchir avant de se lancer, il faut être prêt, il faut analyser, se faire un vrai dossier, une étude de comment je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, faut être sûr de ce qu'on fait. On peut pas se lancer comme ça.
Merci beaucoup pour toutes vos idées et le partage, mais de rien, Aurore. Comment tarifer ce que l'on vend? Vous regardez un petit peu ce qui se fait autour de vous, vous estimez votre temps de travail, c'est-à-dire, à l'heure voilà, vous comptez combien de temps vous avez travaillé sur un meuble, par exemple, sur un objet. Vous dites: «Je veux gagner tant par heure» et vous faites votre, prix en fonction de ça. Maintenant, c'est aussi un peu au niveau du feeling. C'est: «Est-ce que moi je mettrais ce prix-là dans ce meuble? Non, donc je le f» voilà, vous vous adaptez. Merci, un grand merci, mais de rien. Bon samedi à toutes, bon week-end. Merci à tout le monde pour cette expérience, c'est très spéciale. Merci de votre participation en tout cas et de vos questions à toutes et à tous. Puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, enfin a posteriori, n'hésitez pas à me les transférer par mail et je les transférerai à Héloïse, Oui, oui, qui oui, pourra vous n'hésitez pas. répondre par exemple sur Facebook, elle est sur la page du Oui, je vous vois sur Facebook, donc n'hésitez pas. Et merci et voilà, c'est un peu dommage de ne pas vous avoir vu, mais bon, tant pis, c'est comme ça. C'est le nouveau la nouvelle mode. Voilà. Bah, ça. merci à toutes. Ah, juste une question, est-ce que le groupe du mercredi peuvent être en vision? Ah, ça, je ne sais pas. Bravo Héloïse, vous avez assuré pour votre première vision. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, Amélie a raison. merci.